je ne pense pas que je vais parler très longtemps. Comme on aime le dire, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Qu'est-ce que le gouvernement, les parents, la communauté doivent faire dans le domaine de la protection pour permettre aux enfants d'être de bons citoyens, travailleurs et acteurs de la paix? Pour ceci, mon premier point est promouvoir l'éducation parentale. Il faut que les capacités des parents soient renforcées pour mieux protéger les enfants. Il y a certains parents, de nos jours, eux, ils se débarrassent des enfants en les mettant à l'école. Quand les vacances arrivent, ils sont pressés que l'école recommence pour se débarrasser encore de leurs enfants. Pour remédier à ceci, on pourrait faire que certains parents se réunissent pour pouvoir discuter entre eux. Qu'est-ce que je dois faire pour aider mon enfant à être un bon citoyen, travailleur et acteur de la paix? Mais ces parents-ci font ci parce qu'ils pensent que leurs enfants peuvent se débrouiller seuls. Ils ne savent pas que leurs enfants ont besoin d'aide. Ils pensent que leur enfant est déjà grand. Le deuxième point, il faudrait investir dans la protection et le développement de la petite enfance. Il faudrait investir dans la protection et le développement de la petite enfance. Il faudrait que tous les parents se mettent à fond dans l'éducation de leurs enfants. Le gouvernement aussi pourrait investir financièrement pour pouvoir construire plus d'écoles afin que les enfants ne se retrouvent pas à faire des travaux comme souvent on peut voir des enfants qui sont dans les sites d'orpaillage. Il faut renforcer les capacités des agents, acteurs de la protection de l'enfance, pour un meilleur accompagnement dans la protection des enfants contre l'exploitation et la prise ferme et les pires formes de travail. Protection contre la violence basée sur le genre. Il faudrait que tous les agents acteurs de la protection des enfants se réunissent pour pouvoir mettre leur force au travail. Il faudrait, de nos jours, grâce à eux, on ne devrait plus voir aucun enfant sur un site d'orpaillage ou en train de faire un travail qu'il ne pourrait pas faire. Le quatrième point, renforcer la bonne collaboration entre les acteurs de protection pour mieux coordonner la mise en œuvre des activités et protéger les enfants. Pour qu'ils fassent bien leur travail, on doit aussi les aider. Et pour ceci, il faut avoir de bonnes relations avec eux. Il faut veiller à l'application des politiques et lois mises en place par le gouvernement pour protéger les enfants. Pour ce faire, le gouvernement pourrait créer des sanctions pour tout enfant de ces lois. Il pourrait aussi sensibiliser les gens à les respecter. Il faut créer des environnements sûrs pour tous les enfants à tous les niveaux. N'importe où, que ce soit à l'école ou dans un autre endroit, l'enfant doit se sentir chez lui, en sécurité. Il faut dynamiser les différents mécanismes de protection de l'enfant au sein des communautés qui existent, tout autant au niveau communal, provincial et régional. Mais il faut aussi les doter des moyens pour le faire.
On pourrait créer des cadres de discussion sur les lois et sur le mal fait sur la terre entre les enfants et les adultes. Il faudrait aussi que la communauté montre l'exemple en étant civilisée, en détruisant toute forme de pollution et en respectant chaque loi du gouvernement. Si tout le monde faisait ceci, c'est sûr que la plupart de nos enfants, et répéteront la même chose. Merci beaucoup. Applaudissements.